بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tout grandeur, tout éloge, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui, par ce pain, mission et solo, nous peut rejoindre comme d'habitude samedi après la salatul asr pour nos sessions iftar, questions et réponses depuis Baud, iftar, al-huda wa nour. Alors nous souhaitons tout la bienvenue dans nos 163e session, nos 163e session pour cet après-midi. Alors nous avons 11 questions incha'Allah ta'ala. Nous procédons à la réponse de ma question numéro 1. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Si iqamat infini donné et que là imam peut venir, c'est-à-dire en retard, est-ce que ça dit moun qui t'y prend place imam là, bizarre c'est ce place à actuel imam là, ou l'iem li lit salat là? Et si imam en retard, combien de temps vous soyez supposé attendre avant appoint un dimoun sur place pour lit salat? Jazakallahu khairan. Alors si un dimoun fin rentre dans masjid, dans un endroit étranger, qui passe à l'endroit ça, et pas une personne pour débuter imam, il est obligé de demander permission avec ban dimoun qui présent pour qu'il débute imam. Ça c'est un principe fondamental. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, si quelqu'un parmi eux al visite un tribu, un endroit, une place, qu'il n'est pas fait imamat pour ban là, qui une personne parmi ban là même fait imamat. C'est-à-dire si on est étranger dans l'endroit, ou pas être allé ou débuter ou faire imam, c'est imam de cet endroit-là, imam de sa masjid là, et qui fait imamat. Et sinon, si paye un imam là pas là, là, ou besoin d'une permission de ban habitant de ça, l'endroit là de sa masjid là, là, où faire imam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'est pas permissible à une personne qui est un imam dans Allah et le dernier jour pour qu'il y fasse salat dans un état qui lui tipetini l'urine jusqu'à qu'il y allège. Il n'est pas permissible à une personne qui est un imam dans Allah et dans les derniers jours pour qu'il y fasse imam pour un groupe d'imoun excepté avec cette permission. C'est-à-dire, imam pas complète, si on a l'endroit dans une place, et tout débuter, on va faire imam. Code design à ce imam, etc., etc. Alors, si vous avez prendre permission de, habitant de cet endroit-là. Les prophètes, alayhi salatu wa salam, disent dans Sahih Muslim, faudrait pas une autre personne faire imamat pour un dimoun qui danse la famille et non plus dans place que sa dimoun-là est dans l'autorité. C'est-à-dire, ça, imam de sa masjid qui est dans l'autorité. Alors, s'il n'est pas là aussi, c'est, vous avez prendre permission avec ban moussolli de sa masjid-là, ban habitant de cet endroit-là, si ban a de nos permissions, imam là, pas là, là, on va le faire imam. Alors, et ça, en principe général. Maintenant, quand il masjid, il design à ce imam, il design un imam qu'on appelle un imam fixe, imam ratib. Dans la charia, il connaît comme, il y a ce imam ratib, ce imam fixe. Alors, basant le ban hadith qui nous fait mentionner, nous aussi comprenons qu'il nous pas gagné droit à le faire imamat dans un masjid qui design à ce imam fixe. On va pas venir dans un masjid, moi ouvert, moi dire la casa là, moi dire on fait imam. Non, il y a un principe, il y a un imam, il met ici. Alors, c'est besoin, et ça imam là qui vient faire salat. Raboté pendant, fait dire qu'Abdullah ibn Omar, fait entendre ban là, il fait vin pour faire salat ensemble avec ban là, un esclave libéré qui est responsable masjid là, fait dire, al pas devant, et faire salat comme imam. C'est-à-dire, ça esclave là, peut dire ibn Omar, mais al pas devant faire imam. Abdullah ibn Omar fait dire, tu plus mérite faire imam dans ton masjid qui moi. Alors, ça esclave libéré là, fin début imam. Parce qu'il n'est pas un habitant de cet endroit là. Et il y a un imam fixe dans sa masjid là. Alors, quand il y a un imam fixe aussi, c'est un habitant de cet endroit là qui a préférence pour faire imam, excepté si personne ne peut pas à la hauteur faire imam. Là, un autre affaire. Chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, une personne pas gagne droit début imam dans un masjid qui est là sur imam fixe, excepté avec permission ça imam là, ou bien si imam là finit une excuse, pour pas être présent dans la masjid là, là, on va le faire imam. Chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit encore, imam dans le masjid, il plus mérite de faire imamat qui les autres, même si il y a celui qui plie connaît le Coran. Même, fait comment dire, imam là, il pas hafiz Coran. Mais il dit, imam de sa masjid là, dans l'audience, il y a un dimoun hafiz Coran, imam là, il a plus mérite, ou soit il plus mérite pour faire imam qui, ça hafiz le Coran. Donc, si imam fin en retard, imam fixe fin en retard, après qu'il iqamat fin commence donner, ou fini donné, mais salat pas encore commencé, c'est imam fixe là qui en a plus droit pour faire imamat. C'est le minoritaire, iqamat peut donner, ou soit
une fait fini donné, c'est imam fixe là qui est la priorité pour faire imam. Cheikh Salih Al-Fawzan dit, et il y a empêché qu'il y ait qui autre que imam fixe dirige un groupe de man musalli dans salat, sauf avec ce permission ou une excuse. Certains ulama disent que si un autre qui imam fixe dirige un salat sans ce permission ou une excuse valable, d'après la charia, de salat pas compté. Mais si imam là peut tarder d'une façon qui va musalli avec une difficulté, il peut permettre qu'ils te mettent un qui connaît faire imam pour lui faire imam pour sa salat. Si il peut tarder un tarder extraordinaire, alors, je choisis un parmi eux, je possiblement je faire imam, comme était fatwa de l'Arabie Saoudite, d'originairement, personne n'a pas le droit de début imam pour bandimoun dans un masjid qui déjà est dans ce imam fixe. Excepté avec permission imam là, parce que ça imam fixe là, il est le propriétaire dans la case. Et il plus mérite de faire imam. Mais s'il peut tarder de ce l'heure, qu'il y a habitué présent, il permet qu'il y a l'autre début pour dire salat, pour bandimoun, pour empêcher du tout. Clair? Mais c'est moi nous dire comme conseil, une conclusion à sa question-là, un conseil plutôt à un imam. Alors, l'imam, c'est une responsabilité, ça. Quand une choisit un, mais tout comme imam d'un masjid, mais vous besoin l'abonner avant salat commencer, disons quand il peut donner ou des ans dans masjid. Parce que c'est pas nécessairement imam, quand azan donné, soit avant azan donné des ans dans masjid. S'il est des ans dans masjid avant azan donné, alhamdoulilah, c'est un bon chose. Mais, il fixe un les salat, alors un imam, il est présent avant ce les salat, disons 5 minutes, 3-4 minutes avant salat débuté, il est déjà présent dans masjid. Pour lui pas, à cause d'un inconvénient pareil. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Question numéro 2, assalamu alaikum, on fait salat dans un masjid. Et imam là, ce takbiratul ihram, il lève la main très vite en hauteur, jusqu'à à peu près en bas sur chest, sur l'estomac, presque niveau sur ventre. Est-ce qu'il est correct? Du tout, il n'est pas correct. Du tout, il n'est pas correct. C'est un imam peut lever sur la main, quoi dire, en bas, clair, et niveau ventre, mais du tout, il n'est pas correct. Parce qu'il concerne la hauteur qui nous lève, nous dé la main, dans son lat, il y a deux façons. Hauteur épaules, et hauteur lobes oreilles. Hauteur lobes oreilles, nous bouts oreilles en bas. Hauteur, nous lobes oreilles, ou soit hauteur nous épaules. Ça, c'est sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et la preuve pour l'aider, preuve, hadith ibn Umar, jusqu'à les épaules, qui trouve dans Sahih Bukhari, et preuve, les lames jusqu'à lobes oreilles, c'est hadith de Wa'il ibn Hujur, qui trouve dans Sunan Abi Daoud. Alors, preuve, qui lève la main hauteur les épaules, c'est hadith de ibn Umar, qui trouve dans Sahih Bukhari. Preuve, qui vient lève la main hauteur lobes oreilles, ça c'est gain droit, c'est hadith de Wa'il ibn Hujur, qui trouve dans Sunan Abi Daoud. Alors, nous pas lève la main jusqu'à qui, nous lève la main jusqu'à qui, nous pousse les vignes vis-à-vis nos oreilles. Clair? Jusqu'à qui nous pousse les vignes vis-à-vis nos oreilles. Et nous pas lève la main, un hauteur qui n'est pas ni arrive hauteur des épaules, ni arrive hauteur nos bouts des oreilles. Clair? Nous pas qu'à arriver nos ventres en bas, ou soit jusqu'à qu'on nous nombre, il n'a pas correct du tout. Alors, c'est un erreur. Bien, conseil ça, imam là, et qu'on va finir dans nos premières questions, imamat, c'est une responsabilité, ça. Un monde qui débute pour faire imam, il a besoin de respecter l'air, il a besoin de connaître le règlement salat, il a besoin de connaître le règlement jamaat, il a besoin de connaître le règlement salat afin qu'il est capable de diriger salat convenablement. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Question numéro 3, assalamu alaikum, quand une madame so période infinie arrêtée, après un bon bout de temps, il gagne des choses marron. Il y a une couleur marron descend. Est-ce qu'il y a encore un pur et les bizarres attendent marron fini pour faire salat, pour faire roussel? Alors, si après qu'il y a une madame, so haid fin arrêté, et après un bout de temps, il peut gagner des choses couleur marron, il pas donné aucune attention, aucune considération, et ni les bizarres faire roussel, mais s'il trouve ça saignement là, pendant un jour qu'il est dans ce période haid, par exemple, une madame, il connaît, c'est pas telle date à telle date, il gagne ce haid. Clair? Alors, c'est la fois, il coupe et arrêté. S'il y a encore dans ce date haid, là, il trouve, ça va quitter chose, il trouve ça va saignement là, alors, il est considéré comme dans haid. Mais s'il est beaucoup après, 3-4 jours après qu'il va une date qu'il a petit gagné, ça, il va prendre aucune considération. Ibn Qudam a dit, si une madame pendant un jour qu'il a petit gagné ce haid, il trouve saignement couleur jaune ou couleur labou, ça c'est haid. Mais s'il trouve ça après un jour qu'il a habitué gagner ce période haid, il pas donne ça aucune considération. Alors ça que madame, il connaît ce date. Tout ce qui est sorti depuis
ce parti privé pendant ce haid, il considère comme haid. Après ça, il n'est pas dans ce jour, il y a bon jour après, il n'est pas considéré, il n'est pas donné aucune considération. Cheikh Ibn Baz dit, jaune et marron, couleur la boue, pendant haid et nifas, il n'est pas considéré comme propriété. Il n'est pas considéré comme propriété. Après qu'il y a une madame féminine propre, ça n'est pas non. C'est-à-dire, si après les féminines propres, là, il trouve ça n'est pas non, il considère comme les propres. Donc, il prend précaution, il lave, et il sent ce vêtement, il fait ce soir-là. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Question numéro 4, assalamu alaikum. Mon question, c'est quand imam peut réciter surah al-Fatiha à haute voix dans salat, et est-ce qu'il m'a aussi besoin réciter surah al-Fatiha en silence quand imam, avec imam, ou soit mon reste tranquille. Et si mon business lire sur la Fatiha quand Moliali avec imam ou quand imam il finit sur la Fatiha et là il peut lire un autre surah jazakallahu khairan. Ça m'a passé nous répondre à une question presque identique à ça. Alors nous dit un celui qui peut faire salat derrière imam dans salat qui imam peut lire faux salat jahriya appelle ça, et est-ce qu'il vise à lire sur la Fatiha ou bien non? Man salat qui imam lire faux là on peut dire des rakat fajr, des rakat maghrib et des rakat isha. Les restes, il y a tranquille, ça can lire pour ça. Mais quand l'imam peut lire faux, qui m'a besoin de faire? M'a besoin de lire sur la Fatiha ou pas? Alors, ce premier, nous dit, si peut faire salat derrière imam, dans salat, quand imam lit doucement, alors nous lit doucement, dans une telle façon qui nous pas dérange ni imam et ni les autres ban musalli. Ça, après, la diversion, ça donne, 4 rakat Zohar, 4 rakat Asr, 3e rakat Maghrib et 2 rakat Isha, ça peut ça can dire pour lui une façon qui n'est pas dérange personne. Déjà, nous avons peut faire derrière imam, dans salat qui imam peut lire faux, qui appelle salatul jahriya, et 2 rakat Fajr, 2 rakat Maghrib et 2 rakat Isha, alors, ban ulama, il a dit l'opinion de sa mas'ala. C'est-à-dire, dans salat jahriya, ban ulama in divisé en deux l'opinion. Est-ce qu'il ban musalli pour derrière si vous allez sur la Fatiha ou pas? Alors, premier l'opinion dit ma'moum ban musalli ban muqtadi obligé lié sur la Fatiha dans salat jahriya. Rapporté par Abu Huraira, il dit Rasulullah fin dit aucun salat pas compté si pas lié surat al-Fatiha dans sa salat là. Vous fin demander même si vous pas derrière imam, les prophètes fin attrape mon main et il fin dit lié dans toi-même. Lié dans toi-même. Ensemble avec imam, te lié dans toi-même. Abu Darda dit, pas de laisse lecture de surah al-Fatiha pour derrière imam, même qu'il y a à haute voix ou il pas lié à haute voix, hadith que nous sunan al-Bayhaqi. Donc ça c'est la première opinion qu'ils ont tout besoin de lire. Deuxième l'opinion, ma'moum, muqtadi, musalli, pas ina pour lire surah al-Fatiha dans salat jahriya, imam se lecture, les lectures de ban musalli. Allah subhanahu wa ta'ala dit, cette preuve c'est ayat Quran qui trouve dans surah 7 verset 204, wa idha quri'a al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Quand récite Quran, écoutez et restez tranquille afin qu'ils gagnent, qu'ils gagnent pitié aux autres. Alors, basant sur ça, ayat Quran, nous comprenons que quand nous pouvons entendre imam lire Quran, nous devons rester tranquille. Nous écouter. Rapporté par Nafi ibn Umar, Nafi, il dit quand Ibn Umar peut être questionné, est-ce que ma'moum, man musalli, man muqtadi, zot lié derrière imam, il peut répondre quand quelqu'un peut de faire salat pour derrière imam, lecture ça imam là, il suffit pour lui. Quand il fait salat, tout seul qui lit, quand on fait tout seul qui lit, sur la Fatiha. Et, tandis quand on lit derrière imam, il peut lire à haute voix, alors ce lecture, il lecture de man muqtadi. Abdullah ibn Umar participe lire derrière, pour derrière imam. Rapporté par Anas Ibn Sirin, il dit, au fin de man, Ibn Umar, concernant lire pour derrière imam, il fait une réponse, lecture imam suffit pour toi. Et Jabir ibn Abdullah dit, c'est lui qui parle lire le Coran dans chaque rakat, il va faire salat, excepté s'il n'est pas derrière imam. Cheikh Saleh Al-Fawzan, il dit, certains savants obligent le ma'moun, lire surah al-Fatiha dans salat sirriya, et pas dans salat jahriya. Ça, l'opinion là, montre les plus faux. C'est-à-dire, certains savants obligent le ma'moun, lire surah al-Fatiha dans salat sirriya, et pas dans salat jahriya. Donc, il n'est pas obligatoire parce que lecture imam, nous lecture Cheikh Al-Albani, il dit, c'est qu'il nous trouve plus proche avec l'exactitude plutôt dans sa mas'ala là, c'est qu'il ma'moun, il y a pas d'imam dans salat sirriya, mais pas dans salat jahriya. Donc, ça, c'est une divergence pour les ulama. Alors, je fais une divergence, et Nadia lire, et Nadia pas lire, basant sur une preuve qui nous fait mettre devant là, wallahu ta'ala a'la wa adam. Question numéro 5, assalamu alaikum, excuse-moi, moi, j'ai une question de la part d'un collègue de travail. Il dit à moi, si possible, as un imam, est-ce qu'il
sa question, une question, et sa imam, sa question, il a envie de connaître si permissible faire IVF en islam, jazakumullahu khayran. Est-ce qu'il a le droit de faire IVF en islam, jazakumullahu khayran. Alors, ce qui veut dire IVF? Qui veut dire IVF? IVF veut dire in vitro fertilization. In vitro fertilization, c'est-à-dire une technique qui m'a servi pour faire concevoir un enfant, pour un couple qui n'est pas capable de concevoir naturellement. C'est-à-dire, une madame pas capable de concevoir dans son ventre, dans son matrice, pour un problème médical ici, là-bas. Alors, il y a un système avec le développement et la technologie et une recherche qui vient faire, capable de faire in vitro, avec la IVF, in vitro fertilization. Alors, est-ce qu'il y a un droit de faire ça? Nous utilisons répondre une question semblable à ça, mais le fait qu'il y a une question qui est très importante, nous pouvons répondre à cette question-là. Alors, qui veut dire in vitro, nous finissons connaître. In vitro fertilization veut dire faire une madame concevoir un enfant en dehors de sa matrice. Là, on apprend à mettre dans la matrice, ou soit il dans un incubateur, mais c'est moi, je donne l'œuf de sa madame-là, et de l'eau spermatique de sa Michel-là, je donne dans un système, ensuite je replace dans la matrice de la maman, ou soit il grandit dans une façon, dans sa espèce, l'appareil là. Alors, est-ce qu'il est permissible ça? Qui va nous la dire là? Si vous parlez de hadith, il y a le Coran, on va vous trouver. On va vous trouver. Mais c'est moi, basé sur une preuve générale et basé sur un principe islamique, alors s'il y a un moyen qui peut servir pour gagner des enfants et si peut faire dans le cadre islamique, il n'y a aucun problème. Qui va une condition qui va nous ulama fin mettre qui nous gagnera un recours pour qui nous gagnera un recours à IVF. Donc, on ne va pas dire IVF est totalement haram ou ça est totalement halal. Si peut faire de façon qui est correcte, les halal, si peut faire de façon qui n'est pas correcte, les haram. Alors, ce qui va nous ulama dire, Cheikh Suleiman al-Ruhaili, imam Masjid Quba et un parmi savant contemporain et professeur à l'université islamique de Medina et professeur d'un Masjid al-Nabawi à Medina, il dit permissible pour pratiquer IVF, in vitro fertilization, avec une condition, avec 3 conditions, ou soit avec des conditions qu'il fait mentionner, ou 3 conditions plutôt, il dit permissible pour pratiquer IVF avec 3 conditions. Condition numéro 1. Condition numéro 1, faudrait que madame là pas capable de concevoir naturellement. Ça première chose. Parce que la madame n'est pas content d'y former sur l'écho, sur ventre pour sortir, sur la peau pour rétrécir, alors pour qu'il y ait une marque sur ventre, il dit oh non, il pas de concevoir. Non. Faudrait que madame là pas capable de concevoir naturellement. Elle n'est pas capable de porter un bébé dans son ventre, soit qu'il y ait un problème ovulation, soit qu'il y ait un problème ovulation, ou à cause d'un sperme qui est faible, et les autres raisons. Ou soit à cause de l'eau spermatique qui est faible, et les autres raisons. Les là qui gagnent. Donc, ça, première condition. Condition numéro 2, il dit, sperme, de l'eau spermatique qui peut servir, besoin de l'eau spermatique de son propre monsieur. C'est-à-dire, madame là, son monsieur. Il servir son sperme. Et œuf qui peut servir, besoin œuf de l'épouse. C'est-à-dire, de l'eau là, besoin pour monsieur là, et 10 œufs là, besoin pour madame là. À cause de ça, l'islam, il permet s'il est dans sa façon là. In vitro, ça veut dire, nous pas qu'à dire catégorie les halal et catégorie les haram. Si peut servir de l'eau spermatique de l'époux et l'œuf de l'épouse, alhamdulillah, il n'y a aucun problème. Avec sa première condition là, il faudrait que madame là, il pas qu'à concevoir naturellement dans son matrice. Alors, peut servir de l'eau de Michela, peut injecter dans l'œuf de sa Michela, de madame là, il n'est pas permissible pour prendre sperme dans l'autre Michel et injecter dans 10 sa madame là. Pas gain droit. Faudrait même Michel et Michel de sa madame là, les madame de sa Michel là, elle a gain droit. Parce qu'il nous pas gain droit prendre Michel là ce sperme et nous injecter dans l'œuf dans l'autre madame qui passe au madame et nous pas gain vice versa, nous pas gain droit prendre madame là sur œuf et nous injecter un l'autre Michel sur sperme dans madame là sur œuf. Haram, pas gain droit. Pas gain droit, parce qu'il n'est pas rentré dans Nika, là. Il n'est pas rentré dans un enfant qui dans Nika. Tandis qu'on servit même de l'eau spermatique de ce monsieur et l'œuf de ce madame, ça, c'est encore dans Nika. Alors ça, il haram, et il faut une partie des grands péchés si nous prenons un lot sur 10 œufs et un lot sur de l'eau spermatique. Il est aussi pas permissible pour prendre l'œuf depuis un lot madame, vice versa, comme on a fait dire. Troisième condition qui va, on l'a fait mettre, c'est lui qui veut faire sa fertilisation là. Les besoin un professionnel dans la médecine. Les besoin quelqu'un qui est digne de confiance. Donc, ça, c'est 3
conditions qui va dans la finalité. Numéro 1, il faut dire que madame n'a pas qu'à concevoir naturellement. Numéro 2, les spermes, de spermatique et 10 qui entre en jeu, les besoins de sa michée madame la même, il n'est pas capable d'un étranger qui rentre là-dedans. Et troisième, il faut dire un médecin professionnel qui fait sa expérience. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Question numéro 6, assalamu alaikum. Moi, il apprend dans madrasa, bizarre, il y a un trou dans ce set pour faire un massage ce set. Mais moi, il entend un imam dire qu'il a le droit de faire un massage ce set, même il y a un trou dans ce set là. Moi, tu peux demander ou si possible, ou donne-moi un petit éclaircissement. Alors, Cheikh Abdulaziz Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il dit, si ce set là fait déchirer une quantité qui est considérée normalement un tigit et un grosseur insignifiant parmi Bandimoun, alors ce qui est correct, c'est permissibilité pour faire massage l'eau là. Mon simplifié. Si trou là, il y a un petit trou, il y a un trou insignifiant, il est banal, il n'est pas gros là, il y a le droit de faire massage l'eau là. Mais si il est trop gros trou, alors il est conséquent parmi Bandimoun connaît un gros trou ça, nous pas faire massage l'eau là. Nous pas faire massage l'eau là, ce qui est insignifiant par exemple, un diffil qui vient défiler, ou bien un petit trou côté sur les doigts. Ça n'a aucun problème pour faire massage de sa qualité sur cette là. L'eau, c'est qui apparaît plus correct parmi l'opinion des ban ulama. Mais sorti en dehors tout diversion, ça l'immédiat. Donc, c'est nous sens dit, ou nous coûte li, ça l'immédiat. Alors, si vous connaissez un trou dans vos sociétés, alors, meilleur pour sortir dans sa diversion, ça, nous pas dire haram, pas gain droit. Si trou là, un gros trou, clair, mais pas appeler société, même là, elle n'a pas appelé société. Alors, s'il y a un trou qui est insignifiant, un petit trou ici, là-bas, côté sur les doigts, ou soit par derrière, ou soit en bas, peu importe côté ça, il était dans quelle direction, il n'y a pas un problème. Mais, comme précaution, nous évite service avant de qualité société là. Mais les mots faire ressortir qui gagnent droit de faire massage au société, qui là, afin de certaines manhanafi qui disent le société, la toile, pas gagnent droit, ils faire le cuivre, ou soit une société qui tenait des bouts de pas du tout seul. Si nous réussissons sa qualité société là, vous allez faire nous connaître, que de vendre ça, une société qui nous pose des bouts de pas de bout. Alors, société, quand il y a la toile, ou soit cuivre, ou soit n'importe qui matière qui ne fait, gagne droit de faire massage, l'eau là, puis il n'y a aucun problème. Chez Sol El Fawzan, il dit, s'il finit déchirer beaucoup, et puis trouve sur la peau à l'arrière, il n'est pas permissible pour faire massage l'eau là, mais s'il y a un petit trou, et ce lipier pas préparé, ça considère pas, il n'y a aucun problème. Wallahu ta'ala, a'la wa a'lam. Question numéro 7. Qui conseille à ban jeune, qui conseille ou donner à ban jeune couple qui parle de gagner enfants bonheur? Parfois à cause divertissement, entre couple ou soit travail ou soit l'étude. Zodizou, beaucoup de couples envie de finir à casse, arrange la case, acheter le tout, ensuite gagner enfants. Là, moi, parmi les conseils qu'il nous a donné, avant de nous mentionner une preuve depuis hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui n'est pas encore prêt pour marier, pour gagner enfants, il n'est pas marié. C'est lui qui trouvait les besoins de travail avant de ramasser casse, rendre la case, il n'est pas marié, il n'est pas mettre difficulté le famille du monde. Il n'est pas mettre difficulté le difficulté du monde ou soit le famille du monde. Parce qu'il y a un garçon envie de marier pour créer une famille, pour fonder une famille. À ce type-là, il tient long la liste, comment dire, une seule supermarché, il mon pas besoin des enfants, c'était là, mon pas prêt, mon besoin de travail, mon besoin de ramasser casse, si tu as un mot, mais qui m'a bouffé, mais ça, tout ça là, c'est quoi ça? Mais quand on finit pareil, il est là où marier, comment Cheikh Ibn Baz dit, Cheikh Ibn Baz dit, ça affaires, dit, marier, quitter, ça reste ce côté-là, pas faire ça. Pas faire ça aussi longtemps que tu es prêt pour amener ton madame que toi et te consomme ton nika avec lui. Alors, qui conseille nous donner à un jeune qui peut regagner des enfants bonheur, parfois à cause de divertissement entre couple, ou soit travail, ou soit l'étude, clair, et la madame par regagner des enfants. Zodizou, beaucoup de couples ont envie de ramasser casse, à la carte, acheter le tout, ensuite gagner des enfants. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, marier avec une madame qui est dans l'affection et l'amour. C'est-à-dire, tu besoin de marier avec une madame qui vous donne toi l'amour et l'affection. Clair? Nous ne pouvons pas rentrer dans les détails. Nous disons, suivre les sons qui fait dans mes crédits, le mariage d'après l'islam, nous arrivons au 43e, 44e session, nous causons de cela là. Comment nous vous connaissez cette fille-là, il vous donne l'amour et l'affection? Bien, enquêter, demander, rechercher, guide background familial, pas pressé pour marier. Pas pressé, c'est l'erreur, un point d'erreur qui beaucoup de couples finissent faire, beaucoup de garçons finissent faire, beaucoup de filles finissent faire, ils pressés pour marier. Alors, quand nous faisons une demande en mariage, nous besoin à l'enquêter, à le demander, il y a din garçon là, il y a comportement garçon là, il y a finance garçon là, il y a din tifi là, il y a son caractère, son background familial, nous pas juste ramasser venir. Alors, marier avec une madame qui est dans l'affection et l'amour.
Alors, c'est une madame, il parle des enfants, il parle de l'amour, ce monsieur, mais qui qualité madame ça? Il pas vaut pour être madame de ça, monsieur là. Et ban qui fait-il? Ban qui fait-il capable de gagner enfants? Ça, si nous t'expliquer dans les soins mercredi, comment vous connaissez les fait-il? Soit vous faites un test, aujourd'hui, il y a une facilité, ou bien, ou guide dans ce background familial, s'il y a une petite chose qui trop beaucoup, qui est connue dans sa famille, il y a beaucoup de gens qui pas qu'à 15 enfants, mais il y a une forte probabilité qu'il est ici capable pas 15 enfants. Là, nous faisons un test approfondi aujourd'hui avec un laboratoire qui est là, sophistiqué, avec une technologie qui est là. Il est trop facile pour connaître ça, monsieur là, ça, madame là, il fertile, ou soit il est infertile. Alors ça, c'est hadith qui trouve dans Musnad l'imam Ahmad, et vous dire dans la hadith là, marié avec une madame qui fertile, car certainement, vous pouvez fier des autres quantités, devant les autres peuples, les jours du Qiyamah. Cheikh Ibn Baz dit, une madame pas supposée faire une chose pareille. Une madame pas qu'à avec la loi. Tu connais, le 3 premiers l'année mariage, vous pas de 15 enfants. Vous pas prêt pour 15 enfants. Ou ça vous paye pour 15 enfants. Tout ça là, il n'est pas correct du tout. Une madame pas supposée faire une chose pareille. Il pas gagné droit en pèse la grossesse par un comprimé ou autre. Et la madame, d'avance même, il finit commence par comprimer avant de marier. Par exemple, en pèse comment dire, gagner des enfants. Pendant qu'il est marié, il reste boire comprimé à l'aime pour empêcher de gagner des enfants et une fois sans consentement de son monsieur. Ce qui est plus grave encore, sans consentement des haram. Les haram, pareil, comment dire, nous ne mangeons pas, ou peut faire un autre haram, clair, haram, il peut manger pas, ou peut empêcher, ou peut faire un petit chose pour empêcher au monsieur gagner des enfants. Alors, Cheikh Ibn Baz, il n'est pas supposé faire ça, il n'est pas supposé prendre un comprimé qui empêche grossesse ou autre, et ni faire doua, pour pas gagner des enfants, parce qu'il dans la grossesse, il y a du bien. Et ben, musulmans ont besoin pour grandir ce nombre. Et ça, il amène un profit pour les parents, aussi quand il y a des enfants dans la vie, dans le dunya et dans l'akhirat. Dans le dunya, ils vous profitent. Après, ou l'amour, aux enfants, vous faites droit pour profiter. S'il fait droit, il dit, oh, Allah décrète ce qui est plus profitable pour moi, si ma grossesse plus profitable, alors facilite pour moi, et s'il n'est pas profitable, alors préserve-moi contre le mal. Ou ben doit pareil. Il pas fait doit y aller, mon pas de 15 enfants. Ou soit il pas demandé, soit là il dit boire comprimé, ou soit il prend un contraceptif, ça il pas correct du tout. Et ça c'est une petite chose qui fait une attache avec connaissance. Allah subhanahu wa ta'ala, un enfant, une grossesse, il peut tourner bien, il peut tourner mal, ça dans connaissance Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pas vous connaître ça. Et nous capables de faire une grossesse traverse bien en bonne santé. Si, alhamdulillah, la fille, la maman, est bien encadrée, est bien un suivi médical, sur l'aspect hygiène correct, sur l'aspect, comment dire, alimentaire, elle y prend compte. Par l'autre, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a ibadat, il y a dhikrullah, il y a tilawatul Qur'an, il y a dua, grossesse pour passer en bon et parfait état, incha'Allah ta'ala. Mais si il dit, oh Allah, empêche mon grossesse, ça n'est pas permissible. Elle n'est pas permissible pour lui faire une petite chose qui peut empêcher de ça, sauf s'il y a une raison valable. Par exemple, le docteur dit, sa madame là, pas pour gagner des enfants, il peut mettre sur la vie au risque, soit sa madame là, elle a tel problème, etc., il n'est pas prêt pour gagner. Ça, c'est bien, elle a la prouve, nous dit bien, elle a une certification médicale qui prouve ça, quelque chose là. Alors, c'est pour une maladie qui, un docteur dit, qui, la grossesse capable de faire les tout, à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Mais sans aucune raison valable, à cause du divertissement, et la couple nous divertit avant. Monsieur, madame, et la consentement mutuel entre eux. Haram pas gain droit. Haram pas gain droit. Ou soit madame là dit, ouais, ben, on fait 30 travail là. Ou soit madame là dit, si on travaille 3-4 ans, mais si vous finissez mot pendant ça 3-4 ans. Alors, on prive ou monsieur des enfants. Faites très, très, très attention. Cheikh Saleh Al-Fawzan dit, la moindre, c'est qu'il nous capable de dire, c'est l'idée détestable. Sa façon de faire là, une madame, pas les gains enfants, les pires, nous travaillons avant, nous ramassons casse, là, nous pouvons faire ici, là-bas, Cheikh Saleh Al-Fawzan, il y a moins de petites choses qui nous capable de dire là-dedans, les détestables, les macrous, parce que l'islam encourage pour gagner des enfants. Pour une raison valable, les permissible. Par exemple, madame la malade. C'est-à-dire, les permissible pour pas gagner des enfants, c'est madame la malade. Ou bien, il peut déjà aller un autre bébé, il fait qu'elle a un bébé. Alors là, nous sommes capables de prendre une précaution parce qu'une fois qu'il est enceinte, il besoin arrêter sur l'allaitement maternel. Il besoin arrêter sur l'allaitement maternel, il n'est pas correct. Ça, il est permissible dans ce cas-là, nous prenons une précaution. Et jusqu'à qui, comment dire, nous finissons avec sa bébé là, ou soit, une commencement, les autres nourritures, parce qu'il y a un bébé, il dépend seulement de l'allaitement dilé maternel. Alors, dans sa raison, pour ce cas-là, il est permissible pour prendre une précaution. Mais sans aucune raison valable, il n'est pas permissible. Quand nous disons pas permissible dans Sharia, c'est, veut dire haram. Question numéro 8. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un sœur peut poser une question, il peut demander s'il gagne droit à l'umrah avec ce poupou, ce tifi, ce garçon.
veut dire ce cousine, ce garçon. Une sœur peut demander, est-ce qu'il a droit à l'umra avec ce cousine, ce garçon? Il voulait gagner une réponse depuis vous-même. Mondiali, ce neveu, cousine, ce garçon, pas son mahram, à noter qu'il m'en aurait consulté ou tchat qui fait le ban mahram. Alors ça c'est un point de mas'ala qui nous peut conseiller, mon frère, mon soeur, pour maîtriser ça bien, c'est la loi mahram. Par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les mariages d'après l'islam, nous avons causé la loi mahram, qui s'en a mahram, qui s'en a pas mahram. Alors chaque madame, il besoin connaît ce mahram. Et chaque monsieur aussi, il besoin connaît qui ban madame qui mahram pour lui, qui ban madame qui pas mahram pour lui. Il y a trois qualités mahram, mahram depuis 10 ans, mahram depuis relation du lait, et ban mahram depuis relation mariage. Alors là-dedans, il y a un mahram qui est mahram pour l'éternité, et il y a le mahram mu'aqqat, il n'est pas mu'abbat, il y a le mu'aqqat, les points de durée. Alors nous avons besoin de maîtriser ça va mas'ala très bien, afin qu'il ne pas tomber dans un empêchement. Alors, une madame qui a fait umrah avec sa cousine, ce garçon. Haram pas guerre, qui fait? Il est capable de sa cousine, ce garçon, mais il n'est pas son mahram. Alors, Cheikh Saleh Al-Fawzan dit non, cousine, ce garçon, il n'est pas mahram pour sa madame là. Il n'est pas mahram pour sa madame là. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Question numéro 9. Assalamu alaikum, sorry me dérange ou vraiment ça qu'il n'est pas permissible pour taïzong mercredi. Il n'est pas permissible pour taïzong mercredi. Alors taïzong, ma soeur, mon frère, il faut une partie de Sunan al-Fitra. Sunan al-Fitra, qui veut dire ça? C'est une façon de faire de un prophète d'Allah qui a une relation avec la propreté du corps. C'est-à-dire, Allah crée nous, il met ça dans nous, ça. Les tabi'i dans nous, ça. Taïzong, taille moustache, rase en bas les bras, enlève cheveux le parti privé, clair? Et mettre de l'eau dans les nez. Et ça, c'est la sunan al-fitra. Alors, c'est trouve dans l'instinct de l'homme. Avec la sunan al-fitra. Fitra veut dire l'instinct naturel de l'homme. Alors, taïzong, c'est un vraiment sunna. Alors, le prophète alayhi salatu wa salam dit, il y a 5 choses qu'il faut en partie de fitra. Rase, partie privée. Faire khatna, la circoncision. Taille moustache. Épile en bas les bras. Et taïzong. Et taïzong. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans notre hadith, 10 choses qui font partie de la fitra. Il dit, taille moustache, quitte la barbe, fait un missoir, reste de l'eau pour néné, taïzong, lave banzoin en bas les doigts et tout banzoin dans les côtes, épile en bas les bras, rase partie privée, servi de l'eau pour la partie privée. Le narrateur Moussab dit, m'a fait oublier le 10e, et excepté si c'est al-madmada gargarisé. Hadith sur le Sahih Muslim. Alors, quant à récit qui mentionnait, alors taïzong, il est recommandé. Mais, est-ce qu'il y a un zou spécifique qui est taïzong? Nous disons, quand un récit qui mentionné qu'il n'est pas permissible pour taïzong mercredi, là nous posons une question, mais qui fait? Qui fait pas gagner droit taille? Je dis, soi-disant, c'est lui qui taïzong mercredi, il gagne malade de la lèpre. Et il fait vivre une pauvre. C'est-à-dire, si il taïzong mercredi, il gagne malade de la lèpre et il vivre une pauvre. Ça, c'est il carrément dans superstition, tout ça. C'est une fausseté, ça. Pas exister, ça. Alors, il n'est pas vrai, ça. Les bases de ban récit qui n'a pas authentique. Et il y a beaucoup d'ulama qui disent, ça récit là n'est pas authentique. Ça récit qui dit, c'est lui qui t'a raison. Mercredi, il est malade de la lèpre, ou soit il est pauvre, il n'a pas authentique. Et aussi, tout ban récit qui fait mention d'un zou spécifique, c'est ban récit c'est pas ban récit authentique. Tout ban récit qui dit, gain droit à raison, ou soit pas gain droit à raison, dans ban zou, tel zou, tout récit qui n'est pas authentique. Il n'y a aucune date. Il n'y a aucun zou qui ne fixe ça. Date, oui. Le 40 zou, obligé de tailler. Quand il 40e zou, obligé de tailler. Ou pas qu'il y a un droit, il garde 41e, 42e zou, on travaille, ou pas encore tailler. Ou pas encore tailler au moustache, ou pas encore enlève en bas les bras, ou soit rase partie privée. Cheikh Ibn Baz dit, taillezong pendant la nuit ou pendant la journée, n'importe quand, il est permissible pendant la nuit, et même la journée, c'est permissible, il n'y a aucune restriction. Mais il est bon à faire ressortir aussi, qui n'a aucun zou spécifique, aussi pour taillezong, excepté qui certains sahaba type taïzong le chaque quinzaine ou chaque jumaa. Et il y a du monde chaque 3 jours, 4 jours, il vient taïzong. Parce que ce zong pousse vite. Clair? Mais tant qu'il n'y a pas encore 40 jours, il y a encore bon. Mais il y a du monde, pas encore 40 jours, ce zong déjà long. Il y a griffe lui-même, il y a blesse les autres. Alors il vient tailler. Mais il mentionné que certains sahaba type taïzong chaque quinzaine. Et il mentionné que le chaque jumaa, je ne fais pas un coup de taïzong pour taïzong. Alors, rapporté par Nafi, l'élève de Ibn Omar, radiallahu anhu, il dit, Ibn Omar, tu peux taïzong le chaque 15 nuits, et il peut raser une fois chaque mois. Et il rapporté par Nafi encore, il dit, ça il trouve dans l'Adab al-Mufrad de l'imam al-Bukhari,
n'a fait les rapporter en collision dans Sunan al-Bayhaqi, Abdullah ibn Omar, tu peux tailler zong et tu peux tailler son moustache chaque vendredi. Alors, basant le là, nous disons, prends quand même l'habitude, chaque vendredi, nous taillons nos zong, et ben, Michel taille son moustache, et il passe un coup de 3 heures sur les cours, si qu'il besoin enlever, il enlevé, etc. Alors, concernant Ibn Hajar, il dit, rahimahullah ta'ala, concernant recommandation taille zong dans jeudi, là-dedans, pas fini, il n'y a aucun hadith authentique. Dans Fathul Bari, il dit ça. Donc, vient dire, pas gain droit à raison mercredi, puis il n'y a aucun récit authentique. Vient dire, bizarre à raison jeudi, puis il n'y a rien qui est authentique. Vient dire, obligé à raison un jour vendredi, ou soit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, puis il n'y a rien qui prouve ça, excepté qu'il certains sahaba, tu peux tailler zong chaque vendredi, et tu peux tailler moustache, et là, tu peux tailler le quinzaine, et parmi nous, Abdullah ibn Omar, lui-même, tu peux tailler soit le quinzaine, soit chaque vendredi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Question numéro 10, et avant une question pour ce soir, assalamu alaikum, un petit fille qui pas balira. Un petit fille qui pas balira, ça n'est pas encore atteint la maturité, et parmi les signes, les symptômes de la maturité, c'est les gains sur haid, ou bien sur un organe infini poussé, alors ça, c'est un signe de la maturité d'un petit fille. Ça, c'est un signe, comment dire, très apparent. Est-ce qu'il y a un droit de voyage avec ce cas-là, et ce calou, et son nani? Est-ce qu'il y a un droit de voyage avec ce cas-là, et ce calou, et son nani? Un petit fille qui peut encore venir, balira. Est-ce qu'il y a un droit de voyage avec ce cas-là? C'est son maman se sert. Son maman se sert, son monsieur qui tombe sur calou, et son nani, son maman, son maman. Son maman, son maman. Son grand-mère maternelle. Il y a un droit? Puis il doute. Là, ils vont attirer l'attention qui nous revient le mas'ala mahram, qu'on nous mahram bien. Mais c'est ma pour un petit fille qui pas encore atteint l'âge de puberté, et quand on redemande encore que détails concernant sa question-là, il peut demander pour un voyage pour le faire umrah. Un voyage pour le faire umrah avec ce cas-là, Kalou et Nani Piali. Nani là, il mahram pour Kalou là, parce qu'il est Suzanne. Clair? Kalou là, il mahram déjà pour son madame. Mais il n'est pas mahram pour sa petite fille là. Mais le fait qu'il n'est pas balira, ben, on n'a pas permis, il n'y a aucun problème, mais à condition. S'il y a une nécessité, parmi nous, Cheikh Abdul Salam al-Suhaimi, qui nous a besoin à Maurice, avant Covid-19, il dit, si il y a une nécessité et il prend en sécurité, pas il y a un problème. C'est-à-dire qu'il prend en sécurité de sa caloula. Il prend en sécurité de sa caloula. Clair? Puis il n'y a aucun problème et il prend en sécurité en général. Cheikh Saad al-Thifri, un ouïman alim contemporain, il dit, yajouz in kana zawju khalatiha ma'mouna. Il est permissible, sa petite fille qui pas balira là, pour voyager avec ce calou, ce cas-là et son nani, c'est tout calou, il est permissible si le pou de calala, ce calou-là, elle est digne de confiance. Il y a un monde qui est digne de confiance. Et Cheikh Abdullah Al-Kamali, qui ici nous en visite nous, depuis Dubaï, il dit, il est permissible pour lui voyager, puis il n'y a aucun problème. Pas, il n'y a aucun problème dedans. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Question numéro 11. Et dernière question pour cet après-midi. Assalamu alaikum, Oustaz, ou capable de donner-moi un éclaircissement, le sa hadith là. Jazakallahu khairan. Qui hadith? Hadith que le prophète alayhi salatu wa salam dit al-mu'adhdhinuna atwalu an-nasi a'naqa yawm al-qiyamati. Al-mu'adhdhinuna, ban mu'adhdhin, c'est ban qui zot likou pour plus long le jour du qiyamah. Hadith qui trouve dans Sahih Muslim. Hadith qui trouve dans Sahih Muslim. Ban mu'adhdhin, ban qui donne azan, zot likou pour plus long les jours du qiyamah. Qui veut dire ça? Est-ce qu'ils ont un likou, comment dire likou Autriche, ou soit zébra, comment on appelle pas zébra, comme un chameau, ou soit un zèbre, on appelle les animaux là, il y a un long likou, est-ce qu'il veut, comme ça, il y a un likou comme ça, quand nous levons la tête, nous guettons, nous trouvons un likou long comme ça, des pasteurs du monde. Alors, qui ban ulama fin dire dans l'explication de ce hadith? Ban prédécesseur, ban salaf, et ban génération suivante, après ban khalaf, ont diversé la signification de ce hadith. Certaines fin dire qu'ils ont likou pour véritablement long. Alors, vraiment, ils ont likou pour long. C'est qui pour sauver la qui fait, parce qu'Allah pour faire autres likou vin long, pour sauver la de la peine et de la sueur des jours du Qiyamah. Quand on compte bien les jours du Qiyamah, ban di monde pour noyer dans notre transpiration. Chacun, selon son action. Plus on a bon action, il pour bas net en bas. Et n'a pas arrivé cheville, et n'a pas arrivé genou, et n'a pas arrivé jusqu'à la hanche, et n'a pas arrivé jusqu'à côté de son nez, il vous a levé sur la tête pour lui respirer. Il pour noyer dans sa propre transpiration. Alors, ban mu'adhin, l'effet qu'ils ont de likou pour long, alors, ban là, pour sauver depuis ça, sa situation de détresse là, et sa situation embarrassante là.
Alors Allah pour faire autres les coups long afin qu'ils épargnent de sa difficulté. Ça un tafsir. Deuxième tafsir, il y a certains dieux qui ban là pour vin certains dieux ban là pour parmi ban qui pour plus aspire rahmat Allah. Les jours du qiyamah, ban là pour plus aspire rahmat Allah. Parce que c'est lui qui aspire à une petite chose. C'est lui qui peut prendre une petite chose qu'il fait, il pousse celui qu'on va dire devant, il pousse celui coup devant et vers sa petite chose là, ça veut dire qu'ils trouvent beaucoup de récompenses. C'est-à-dire, quand Muaddin, pour quand il récompense, il vous pousse, il vous guetter comme ça, alors ça veut dire celui qui vous vient long. Ça, c'est un deuxième tafsir. J'espère qu'il est clair. Alors, quand il vous trouve, qui quand il récompense Allah, garde pour lui, il vous faire comme ça, il guetter. Par exemple, il dit, guette qui est là pour là-bas, il va faire comme ça, il guetter. Alors, ça veut dire celui qui pour long, c'est une façon de parler. Troisième, certains disent qu'ils ont pour un chef, les jours du Qiyamah, et plaisir, et pour plus supérieur qu'il les autres, les jours du Qiyamah. Vous avez un chef, Allah vous met comme un chef, clair? Et les coulins qui sont hautes, c'est-à-dire les points de chef, c'est-à-dire les points de grade, les jours du Qiyamah, parce qu'il ban arabe, tu peux désigner, ban noble, dans sa façon-là, de dire qu'il y a un long likou. C'est-à-dire quand il y a un chef, une façon de dire, il y a un long likou. C'est-à-dire, il y a un chef, il est là-haut, il peut lead, et en bas, il y a un ban qui suivent. Certains disent qu'ils ne plus beaucoup suivre. Certaines, dans l'explication, de dire quand Allah pour ressusciter Bandimoun, quand Allah pour les Bandimoun depuis dans le Kaaba, Ban Muaddin pour être distingué par une qualité qui personne pas pour porter sa l'honneur là avec eux. Alors, vous pouvez être distingué d'une façon, vous prenez une qualité, une caractéristique, une particularité qui personne pas pour cher, portage, associé avec eux dans sa qualité là, c'est-à-dire la longueur des autres coups. Il y a peu pareil comme un premier tafsir là. Donc, c'est une façon qui Allah pour faire les jours du Qiyamah. Comment il peut être exactement, nous pas connaître. Ben, nous l'avons diversé là. C'est une façon pour reconnaître d'autres valeurs. Pour connaître ça, c'était ban Muaddin. Comment dit monde pour connaître ça, c'était ban Muaddin. Alors, pour reconnaître d'autres valeurs et pour montrer d'autres noblesse, parce que, ban là, tu peux proclamer grandeur Allah dans Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Je peux proclamer le monothéisme, Ashhadu an la ilaha illallah. Je peux témoigner à haute voix que Muhammad, c'est Rasulullah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Banna, tu peux appeler vers salat, hayya ala salat. Je peux appeler vers la réussite, hayya ala al-falah. Et je proclame tout ça depuis l'endroit élevé. Parce que normalement, Azan, nous supposons donner une place haute, dans minaret, là au masjid, comment tu peux donner dans l'époque de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je monte l'eau, un hauteur pour donner Azan, de paraître haute. Clair? Alors, les jours du Qiyamah, Allah peut faire paraître haute. Al-jaza min jinsil amal. Alors, vous pouvez être gratifié d'une récompense de même genre qu'ils ont bonne action. Vous pouvez être gratifié d'une récompense de même genre. Après ça, al-jaza min jinsil amal. Jay, c'est comme ni, ouais, c'est bhamni, comment nous dire, dans cause hindi, dans cause mot, à la mauricienne. Donc, les faits que tu fais montre d'une hauteur pour donner Azan, et Azan, sunna donne d'une hauteur. Nous donne d'une hauteur. Alors, les faits que tu fais montre d'une hauteur pour paraître haute pour donner Azan, et il y a un sagesse derrière qui fait montre d'une hauteur pour l'avoir aller plus loin, qu'on sait même Allah pour faire autres, il y a une hauteur, une noblesse, une supériorité le jour du Qiyamah. Alors ça c'est un tafsir qui vient donner, qui veut dire l'ikou un muazzin pour long le jour du Qiyamah. Et il y a un hadith qui prouve ce qui nous vient dire là, certainement points. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le muazzin, il n'y a pas donné jusqu'à que sur la voie aller. Sur la voie à long, à beaucoup loin. Alors Allah pour faire paraître long, haute les jours du Qiyamah, et tout qui chose frais, et sec pour témoigner pour lui les jours du Qiyamah. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit, le muazzin n'est pas donné jusqu'à côté sur la voie et son récompense, c'est pareil comme la récompense des vannes qui fait salat ensemble avec lui. Voilà, ça c'est tafsir qui va ulama fin donner concernant qui veut dire likou al muazzin pour long le jour du Qiyamah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait à nous, nos enfants, nos garçons, nos michis, viennent gagner l'amour pour donner azan et gagner sa grande récompense à les jours du Qiyamah. Ça c'était nos dernières questions pour cet après-midi. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour sa faveur qu'il vient faire de nous, il vient faire nous. Écoute, ça m'a récompense ça. Nous demandons pour découvrir la compréhension de ça m'a réponse ça dans nos cœurs et les récompenses nous pour ça ban efforts qui nous vient faire, des tout ban frères qui viennent faire efforts pour répondre à sa question là, les récompenses et nous-mêmes. Nous remercions aussi pour cette fidélité, cette attention et cette patience qui Allah subhanahu wa ta'ala récompense énormément. qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait sa réponse à cette compréhension des sangs dans notre lecture et de profiter avec ça, incha'Allah ta'ala. Et là, nous, avant de terminer, nous dire, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi
بنعمته تتم الصالحات. Nous finissons créer un channel WhatsApp pour Board Ifta Al-Huda wa Nour. Nous finissons créer un channel WhatsApp. Il y a encore under construction, comme on nous dit, nous pouvons encore bâtir, nous pouvons poster toujours une question qui nous finit répondre. Alors, il y a un peu en des zones, nous pouvons poster session 1, 2, 3, nous arrivons 163e session. Alors, c'est un travail colossal. Mais déjà, nous pouvons dire à un frère, à une sœur, view channel là et follow lui. Alors, tout une question, vous pouvez gagner là-bas, vous pouvez faire search, vous tapez un mot, vous pouvez gagner une question là, Inch'Allah ta'ala, et réponse à vous pouvez gagner, il vous une session wise. C'est-à-dire, nous mettons après une session, Inch'Allah ta'ala, les 40 des autres, mais une session là, vous gagnez toutes ces questions qui suivent. Par exemple, session numéro 163, et nous pas mettre li, nous pas uploader. Quand nous pouvons uploader, vous gagnez toutes questions, session 163 qui suivent. Nous finissons upload des sessions, et une question, comme ça, nous choisissons des questions, nous postons comme un testing, là. Alors, nous faisons un appel, et share sa message, passe sa message, demande-moi, envoie-moi un message, le Board Ifta Al-Huda wa Nour 5, 76243, envoie ou link, channel, WhatsApp, Ifta Al-Huda wa Nour, ou like, ou share, ou follow li, et ou follow, ou view li, et ou follow. Ou view, tape le view channel, là, il y a une place là-haut, cliquez, follow, ou fini ad automatique. Là, tout bonne question depuis première session qui a commencé 5 ans, 6 ans d'ici là, ou pour gagner tout ça bonne question et réponse là-dedans, Inch'Allah, Inch'Allah ta'ala. Alhamdulillah, nous avons beaucoup de frères qui viennent finir like, et finir follow. Alhamdulillah, nous arrivons le 350 à monter et plus peut-être jusqu'à maintenant. Et nous, à faire l'appel, chez Ali, alors tout, bonne question, car retourne avec une question, dans la place, repose bonne question, à la manette 7, ou pour trouver là-bas par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons les autres développements qui peuvent venir encore concernant Board Ifta Al-Huda wa Nour. Nous faisons un système pour mettre le site, Inch'Allah, peut travailler, là, mais nous parlons de bande professionnelle là-dedans, mais nous pouvons solliciter l'aide des bandes professionnelles qui sont capables d'aider nous, afin que nous soyons capables de bâtir ce site-là, et nous gagnons toutes bonnes questions et réponses là-bas. Voilà, ça c'était un rappel que nous avons fait. Et toujours, nous référons l'appel pour l'envers, livre Al-Kab Domi, fin Paris. Il y a en distribution, en cours de distribution en ce moment, le produit, Masjid Imarat, le Vakwa, Masjid Hanif, et le Kapi, Masjid Othman, Ibn Affan. Alors, si vous pouvez partager, n'importe qui n'a pas envoyé un message, vous pouvez finir réserve, ce copie pour lui, nous dire, nous pouvons imprimer, nous remercier Allah subhanahu wa ta'ala en premier, et nous remercier nos frères Abu Sufyan, nos frères Yassine Mohan, qui fait un travail colossal, pour nous capables de tirer dans sa forme, qu'ils ont trouvé là. Alors, si nous avons une copie, nous pouvons distribuer gratuitement, first come, first serve. Alors, nous pas poster, soit si nous perdons dans l'endroit là, nous partager, soit nous venons vers nous, nous donnons une copie, ou soit nous réservons une copie à travers un message, et nous finissons écrire au nom, au numéro de téléphone, ou l'endroit, et nous dire combien de copies, ou bien nous finissons garder pour, dans sa façon là, nous connaissons n'importe quand, nous nous venons, ou soit nous venons vers nous, ou pour gagner aux copies livres, Inch'Allah. Je redire, puis partager le poli, Masjid Imarat, route de Pamplemousse poli, puis partager à Jol, Vakwa, Masjid Hanif, frère Yassine Mohan, et qui a pris Masjid Othman ibn Affan, à Galilène, par moi-même, Inch'Allah, ta'ala. Nous continuons à envoyer nous autres questions, le 5, 7, 6, 10, 42, 13. Nous pouvons faire les nécessaires pour répondre dans le plus bref délai. Nous retrouvons, Inch'Allah, la semaine prochaine pour une nouvelle session depuis Board Ifta Al-Huda wa Nour. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.